Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la partie 4 du chapitre 10 courant alternatif sinusoïdal de la classe SVSG. À la fin de cette vidéo, l'étudiant sera capable de comparer le courant électrique circulant dans un circuit RLC en série à la tension alternative sinusoïdale entre ces bornes. Tout d'abord, on rappelle quelques concepts de la vidéo précédente. 1. Dans un circuit RC en série, le courant électrique et la tension sont toujours en déphasage. 2. Dans un circuit RC en série, la tension aux bornes du condensateur est en retard de phase sur le courant ou le déphasage de I par rapport à UC est pi sur 2 radians. 3. Dans un circuit RC en série, la tension aux bornes du générateur est en retard de phase sur le courant ou le déphasage de I par rapport à UG est entre 0 et pi sur 2. Expérience 4. Le circuit suivant est formé d'un générateur à basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale associée en série avec un condensateur de capacité C, d'une bobine d'inductance L et de résistance interne R et d'un conducteur ohmique de résistance R. Un oscilloscope est connecté pour mesurer la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Ou la voie 1 est branchée pour mesurer la tension UAM aux bornes du générateur et la voie 2 est branchée pour mesurer la tension UDM aux bornes du conducteur ohmique. Et les oscillogrammes montrent les deux tensions. Dans cette expérience, on veut varier la fréquence du générateur à basse fréquence à partir d'une fréquence supérieure à 20 Hz. Dans ce cas, on observe que la tension UDM, qui représente la tension aux bornes du conducteur ohmique et qui est l'image du courant électrique, atteint le maximum avant la tension UAM, qui est la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire le courant est en avance de phase sur la tension. Alors, quand on augmente la fréquence du générateur à basse fréquence, on observe que la différence de phase entre UDM et UAM diminue jusqu'à que les deux oscillogrammes seront en phase à une fréquence bien déterminée du générateur à basse fréquence. On continue à augmenter la fréquence du générateur à basse fréquence. On observe que les deux oscillogrammes seront en déphasage du nouveau et la tension aux bornes du générateur atteint le maximum avant la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors, on conclut que la tension est en avance de phase sur le courant. Donc, dans cette expérience, on a 3 cas dépendant de la fréquence du générateur à basse fréquence. Dans le premier cas, le courant est en avance de phase sur la tension. Dans le deuxième cas, le courant et la tension sont en phase. Et dans le troisième cas, la tension est en avance de phase sur le courant. Étude analytique. Selon la loi d'addition de tension, on a UAM égale UAB plus UBD plus UDM. On donne UAM, qui est la tension aux bornes du générateur, égale UG égale U cosinus oméga T, où oméga égale 2πf, et F est la fréquence du générateur. Alors on aura U cosinus oméga T égale UC plus RI plus LDI sur DT plus RI, où UC est la tension aux bornes du condensateur, RI plus LDI sur DT est la tension aux bornes de la bobine et RI est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors l'équation sera U cosinus oméga T égale UC plus LDI sur DT plus R plus petit r I, où I égale dQ sur dt égale Q', dI sur dt égale Q seconde et UC égale Q sur C. En remplaçant I, dI sur dt et UC par leur expression dans l'équation, on obtient une équation différentielle qui régit la fonction de la charge Q. Alors l'équation sera U cosinus oméga T égale Q sur C plus R plus petit r Q' plus
L Q seconde, qui peut s'écrire sous la forme Q seconde plus R plus petit r sur L Q prime plus 1 sur LC Q égale U sur L cosinus oméga t, qui représente l'équation différentielle qui régit la variation de la charge Q. La forme générale de l'équation différentielle est Q seconde plus 2 delta Q prime plus oméga 0 carré Q égale f de t qui est une fonction du temps. Par comparaison, on obtient oméga 0 carré égale 1 sur LC, par suite oméga 0 égale 1 sur racine LC, ou oméga 0 égale 2 pi f0. Donc, f0 sera égal à oméga 0 sur 2 pi égale 1 sur 2 pi racine LC, qui est la fréquence propre du circuit LC. En revenant à l'étude expérimentale, on peut déduire que pour f plus petit que f0, le courant est en avance de phase sur la tension UG. Pour f égale f0, le courant et la tension sont en phase. Et pour f est plus grand que f0, la tension est en avance de phase sur le courant circulant dans le circuit. Comparaison entre f et f0. Dans le cas où f est plus petit que f0, la différence de phase de UR par rapport à UG est supérieure à 0, et dans ce cas, le condensateur est le composant prédominant dans le circuit et on dit que le circuit est capacitif. Dans le cas où f égale f0, la différence de phase de UR par rapport à UG est 0, et dans ce cas, le conducteur ohmique est le composant le prédominant dans le circuit et on dit que le circuit est résistif. Alors que dans le cas où f est plus grand que f0, la différence de phase de UR par rapport à UG est plus petit que 0, et dans ce cas, la bobine est le composant prédominant dans le circuit et on dit que le circuit est inductif. Résonance d'intensité. Comme vous avez vu que pour f égale f0 égale 1 sur 2 pi racine LC, la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du conducteur ohmique sont en phase, alors UG et I sont en phase. Pour f égale f0 égale 1 sur 2 pi racine LC, ce phénomène est appelé résonance d'intensité. Alors, dans le cas de résonance d'intensité, UR et UG sont en phase, l'amplitude du courant électrique qui circule dans le circuit est maximale de valeur IM0 égale UG max sur R total, et le graphe représentant la variation de l'intensité du courant électrique en fonction de la fréquence est représenté par le graphique suivant, où la valeur maximale du courant atteinte est pour F égale F0. Conclusion. Un circuit RLC en série soumis à une tension alternative sinusoïdale de fréquence F et F0 est la fréquence propre du circuit LC, alors pour F égale F0, on a le phénomène de résonance d'intensité. Dans ce cas, l'amplitude du courant est maximale, c'est-à-dire IM égale IM0, alors on obtient une résonance d'intensité. I et UG sont en phase, et la phase de I par rapport à UG est 0 radian, la phase de I par rapport à UC est pi sur 2 radians, la phase de I par rapport à UL est moins pi sur 2 radians, et la phase de UL par rapport à UC est pi radian. L'effet de L et C est annulé, alors UC plus LDI sur dt égale à 0, alors l'équation différentielle sera UG égale R plus petit r I. Pour F est plus petit que F0, l'amplitude de l'intensité du courant est plus petite que celle du cas de la résonance d'intensité, c'est-à-dire IM1 plus petit que IM0, et l'intensité du courant I présente une avance de phase sur la tension UG, l'effet de la capacité C est prédominant. Pour F plus grand que F0, l'amplitude de l'intensité du courant est plus petite que celle de la cas de résonance d'intensité, IM2 plus petit que IM0, UG est en avance de phase sur le courant, l'effet de l'inductance L est prédominant.
Application 4. Dans le but de déterminer l'inductance L d'une bobine idéale de résistance négligeable, on relie cette bobine avec un conducteur ohmique de résistance R égale 10 ohms et un condensateur de capacité C égale 200 microfarads. Les trois éléments sont reliés en série avec un générateur à basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale réglable où UAM égale UM sinus de πft comme indiqué dans la figure 1. Le circuit est parcouru par un courant alternatif sinusoïdal I. La voie Y1 d'un oscilloscope étant connectée aux bornes de UAM alors que la voie Y2 est branchée aux bornes de UDM. On donne R égale 10 ohms, C égale 200 microfarads, la tension UAM égale UM sinus de πft. Pour les deux voies de l'oscilloscope, la sensibilité verticale est SV égale 5 volts par division et la sensibilité horizontale est 5 millisecondes par division. Question numéro 1. En utilisant la figure 2, calculez les valeurs maximales des deux tensions UR égale UDM et UG égale UAM. On a UG max égale Y fois SV égale 5 fois 3 égale 15 volts et URM max égale Y fois SV égale 5 fois 2,5 égale 12,5 volts. Question numéro 2. Calculez la valeur de la fréquence F délivrée par le générateur. D'après la figure 2, on a T égale X fois SH égale 5 fois 4 égale 20 millisecondes qui est égal à 0,02 secondes. Mais la fréquence est l'inverse de la période, c'est-à-dire F égale 1 sur T égale 1 sur 0,02 égale 50 Hz. Question numéro 3. Nommez le phénomène physique mis en évidence. Puisque UG et UR sont en phase dans le circuit RLC, alors c'est le phénomène de résonance d'intensité. Question numéro 4. Calculez la valeur de l'inductance L de la bobine. À la résonance d'intensité, on a F égale F0 égale 1 sur 2π racine carrée LC. En élevant au carré les deux membres, F0 carré égale 1 sur 4π carré LC, alors L sera égal à 1 sur 4π carré C F0 carré égale 0,05 Henry. Question numéro 5. Calculez la valeur de l'intensité maximale dans le circuit à la résonance d'intensité. À la résonance d'intensité, le circuit RLC devient résistif, alors UG max sera égal à UR max, c'est-à-dire UG max égale RI max, par suite I max sera égal à UG max sur L, égale 15 sur 10, égale 1,5 ampères. Résumé. 1. Dans un circuit RLC, si F égale F0, on obtient le phénomène de résonance d'intensité. L'amplitude de l'intensité du courant est maximale, c'est-à-dire IM égale IM0, I et UG sont en phase, et la différence de phase de I par rapport à UG est 0 radian, la différence de phase de I par rapport à UC est π sur 2 radians, et la différence de phase de I par rapport à UL est moins π sur 2 radians. 2. Dans un circuit RLC, si F est plus petit que F0, l'amplitude de l'intensité du courant est inférieure que celle dans le cas de la résonance d'intensité, IM1 plus petit que M0, le courant I est en avance de phase sur UG, c'est-à-dire l'effet de la capacité C est prédominant. 3. Dans un circuit RLC, si F est plus grand que F0, l'amplitude de l'intensité du courant est inférieure que celle dans le cas de la résonance d'intensité, c'est-à-dire IM2 plus petit que M0, UG est en avance de phase sur le courant I,
alors l'effet de l'inductance L est prédominant. C'est la fin de la partie 4. Merci pour votre attention.